J'attends l'enregistrement, après j'en passe. Alors, bonjour tout le monde. Vous allez, j'espère tous bien. Euh, Bonjour, madame. Merci. On commence avec donc le troisième chapitre du cours enzymologie concernant la cinétique enzymatique. Vous voyez tous le PowerPoint, la présentation? Oui, madame. Le son est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. On commence alors. Donc, je vais vous donner une idée sur les points qu'on va traiter concernant le troisième chapitre de la cinétique enzymatique. C'est un peu plus long chapitre par rapport aux deux chapitres précédents. Donc, on va commencer par donner une idée, une définition sur ce qu'on appelle la cinétique enzymatique. On va parler des différentes phases de la réaction enzymatique pour qu'on puisse après déduire à partir de ces phases de la réaction enzymatique tout ce qui est en relation avec ce qu'on appelle la cinétique michaélienne, parce qu'on a ce qu'on appelle la cinétique chimique. Donc, on va passer pour donner une notion sur la vitesse de la réaction ou appelée également taux de catalyse. On va parler de la notion de la vitesse initiale et on va parler de l'influence de certains composantes du milieu réactionnel. J'ai choisi la concentration, l'influence de la concentration en substrat également. On va établir la relation de la cinétique ou bien de la cinétique michaélienne. Et on va finir avec l'équation de Michaelis. La détermination de la constante de Michaelis également, mais ça sera pour le prochain, voilà, la prochaine partie du cours, Inch'Allah. Donc, je vais venir jusqu'à l'équation de Michaelis aujourd'hui. Donc, on va traiter l'ensemble des points présentés jusqu'au arriver à l'établissement de l'équation de Michaelis pour une réaction enzymatique. Donc, commençons par donner une idée sur ce qu'on appelle la cinétique. On a ce qu'on appelle la cinétique chimique et la cinétique enzymatique. La cinétique chimique, ça concerne une réaction chimique en présence de catalyseurs chimiques, c'est-à-dire en absence de ce qu'on appelle une enzyme ou là un enzyme. D'accord? Donc, c'est quoi une cinétique enzymatique? C'est bien l'étude des vitesses de la réaction enzymatique et de leur modification en réponse à des changements des conditions expérimentales, c'est-à-dire tout en liant ces réactions enzymatiques, la vitesse de réaction enzymatique avec les effecteurs tels que le pH, les tampons, les inhibiteurs, la température, etc. Les intervenants d'une réaction enzymatique. Non seulement les réactions enzymatiques, mais c'est les mêmes conditions pour les réactions chimiques. Je redis donc, pour une cinétique enzymatique, c'est quoi? C'est l'étude des vitesses de la réaction
enzymatiques qui peuvent être modifiées en présence au changement des conditions expérimentales. Ces conditions expérimentales telles que la température, le pH, les inhibiteurs, la condition ou là ce qu'on appelle les effecteurs dans un chapitre à part, ça sera le 4e chapitre. Comme vous voyez, hein, c'est présenté devant vous, hein, la réaction, comment ça passe, la réaction enzymatique. Donc, on commence dans un milieu réactionnel qui répond aux conditions expérimentales par mettre une concentration bien déterminée en enzyme en réponse ou là, en présence d'une concentration bien déterminée en substrat, et il y aura ce qu'on appelle la formation du complexe enzyme-substrat. Le binding, ça veut dire c'est la complémentarité entre l'enzyme et son substrat. Il faut retenir que cette étape de complémentarité entre l'enzyme et son substrat pour former les complexes enzyme-substrat, elle se déroule en 2 types de réactions. Une réaction dans le sens direct et une réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire il y a une formation de complexes enzyme-substrat et il y aura également une dissociation des complexes enzymatiques. La deuxième partie de la réaction enzymatique, elle se déroule, hein, c'est l'action catalytique, hein, où l'enzyme il va agir, il va catalyser, il va transformer le substrat en un produit. D'accord? Elle se déroule dans un seul sens. Vous notez que la réaction enzymatique, on peut la diviser donc en 2. La première phase, il y aura la formation des complexes ES et la deuxième phase, c'est la transformation du substrat en un produit. D'accord? On peut donner graphiquement comment elle se déroule, cette réaction enzymatique. D'accord? Ce schéma, il montre bien les différentes étapes de la réaction enzymatique. Comme vous voyez, hein, il y aura modification de la concentration de substrat du produit et des complexes ES formés en fonction du temps. D'accord? On va étudier dans une réaction enzymatique des modifications de concentration en produit et en substrat en fonction du temps. Ce graphe, donc, normalement, il est divisé en 3 parties. La première partie est dite l'état pré-stationnaire. La deuxième étape de la réaction enzymatique, elle est dite l'état stationnaire. La troisième partie, elle est dite l'état post-stationnaire. D'accord? Pendant l'état préstationnaire, ce que vous voyez au niveau de ce graphe, que la concentration en substrat, elle est maximale. Et elle constitue ce qu'on appelle la concentration zéro. À un temps, bien sûr, T0. Si vous comparez l'état préstationnaire avec l'état stationnaire, vous voyez que c'est une partie ou là c'est une période très rapide. Elle est très courte.
C'est l'une des caractéristiques de l'étape préstationnaire. Donc, je recommence. La première étape de la réaction enzymatique, elle est dite l'état préstationnaire. C'est l'une de ses caractéristiques, c'est pendant cette étape que le substrat, il va se fixer sur l'enzyme en concentration croissante. Vous me suivez? C'est pour cela on aura une augmentation de la formation des complexes enzyme-substrat. Et c'est une phase très courte, ce qui donne que la concentration, l'information, نحتاجوها من بعد إن شاء الله في l'établissement de l'équation de Michaelis, qui dit que pendant la première phase, la phase préstationnaire, et que le temps de cette phase, il est très court et on a une très grande concentration en substrat par rapport à l'enzyme. Donc, on dit bien que pendant cette étape ou bien cette phase, que la concentration tellement de le substrat, elle est plus grande que la concentration en enzyme, elle devient, les consommations, la consommation de substrat, elle devient négligeable. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on va établir ce qu'on appelle une équation de Michaelis. Je reviens sur ça. Je recommence donc. Pour la première période ou la première phase, elle est appelée préstationnaire, au niveau duquel la concentration en substrat, elle est maximale. Et c'est une étape très courte. On aura pendant cette phase la formation très rapide des complexes enzymes-substrat. D'accord? On passe pour la deuxième phase de la réaction enzymatique, elle est dite l'état stationnaire. D'accord? Pendant cette phase stationnaire, toutes les molécules d'enzymes présentes seront ou là vont être fixées sur sont fixées avec leur substrat. Donc, l'enzyme est entièrement sous la forme de complexe enzymatique ou là, se forme de complexe enzyme-substrat. D'accord? Et si vous voyez que cette phase, elle est étalée dans le temps, c'est la plus lente phase de la réaction enzymatique auquel il y aura une fixation. On peut caractériser cette étape stationnaire par une étape de saturation. On dit que c'est une étape de saturation de l'enzyme. Ça veut dire quoi, une étape de saturation de l'enzyme? Je vais vous montrer après comment ça se passe. Donc, il y aura les enzymes, toutes les enzymes qui seront présentes au niveau du milieu réactionnel seront fixées sur leur substrat et on aura pendant cette phase une formation maximale des complexes ES et pendant cette phase, il y aura une catalyse. C'est à partir de cette phase, la phase stationnaire, qu'on aura la formation du produit. D'accord? Il faut noter très bien que pendant cette phase stationnaire, quand vous voyez la concentration en ES, c'est-à-dire en complexe enzyme substrat, elle est constante dans le temps. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui, madame. D'accord pour tout le monde? Vous n'avez pas de questions jusqu'à présent? Oui, madame. Très bien. Donc, j'en passe à la dernière étape de la réaction enzymatique, qui est appelée la phase post-stationnaire. L'une des remarques concernant le temps
de la phase post-stationnaire, il est indéterminé. C'est-à-dire, c'est pas à moi de définir un intervalle de temps bien précis. Non, ça dépend le type de réaction, ça dépend l'enzyme, etc. Donc, on peut dire que pendant la phase post-stationnaire, le temps est indéterminé. On aura pendant cette phase une diminution considérable de la concentration en substrat, autant qu'on a une baisse de la concentration de substrat, on a une augmentation de la formation du produit. Donc, ces deux variables sont inversement proportionnelles. D'accord? Il y aura à la fin de la réaction enzymatique la même concentration en substrat consommé, elle va donner la même concentration en produit produite. Vous comprenez? Oui, madame. Très bien. Pendant cette phase, on aura l'apparition de ce qu'on appelle des concentrations d'enzymes libres. C'est-à-dire quoi? Libre, c'est-à-dire on a une dissociation des complexes enzymes substrats parce qu'on a plus de substrat sur lequel l'enzyme il va se fixer. D'accord? Et on a également pendant cette phase une diminution considérable en concentration des complexes enzymes substrats. Madame, Oui, Madame, وقت تبدأ البوست ستاسيونير exactement? très bien. Donc, cette phase, on ne peut pas la déterminer pendant le temps. Elle est indéfinie dans le temps, que ce soit pour sa durée ou bien le début, on le caractérise par la diminution enzyme substrat. D'accord? Pendant la phase stationnaire, حاجة obligatoire que la concentration en complexe enzyme substrat, elle reste constante en fonction du temps. Une fois on aura une diminution de la concentration, qui la phase, ça déclenche ce qu'on appelle une phase post-stationnaire. Donc, la phase post-stationnaire, elle commence par une baisse de la concentration enzyme substrat, c'est-à-dire la réaction inverse où il y aura une dissociation du complexe enzyme substrat. Il y a une baisse de la concentration en enzyme substrat parce que l'enzyme il est catalysé parce que la substrat ou la concentration en substrat elle est considérablement diminuée. D'accord? Pour cela, il y aura l'enzyme libre au niveau de cette phase. Et on aura bien sûr une concentration augmentée de produits. D'accord? Très bien. J'en passe pour vous donner une étape de ce qu'il se passe au niveau de chaque phase. Donc, pour l'étape ou la phase préstationnaire, elle ne dure que quelques secondes. J'insiste sur ce mot. L'étape préstationnaire, elle dure que quelques secondes et pour cela, la concentration en substrat, elle reste très considérable par rapport à la concentration en enzyme. D'accord? Le temps de mélange de l'enzyme avec le substrat, on commence à partir de cette phase de la formation des complexes enzymes substrat. Les حطوا الميكرو تحت s'il vous plaît, éteignez-le pour que si vous n'avez pas de questions à poser, je continue. Donc, pendant l'étape prestation, oui.
مدام Oui. هم قالوا لك مدام كاينين وحدين ما حابين يدخلوا الفيديو كونفيرونس بعثوا لك لي انفيت نورمالمون. Fallait venir, s'il vous plaît, un peu plus tôt, Brahim. D'accord? T'es là? J'ai trouvé qu'une seule. Il faut venir un peu plus tôt, hein? D'accord? Mais chez la vitesse, je reviens sur vos questions, d'accord? Je ne peux pas répondre maintenant, je dois continuer la présentation. Après, je reviens sur vos questions. Gardez vos questions. Donc, je recommence. Pour la première étape, donc, on aura, quand vous voyez, la concentration en substrat, elle est plus importante que la concentration en enzyme. Et à partir de cette étape, qu'on commence la formation accélérée des complexes enzymes-substrats. D'accord? Pendant l'étape ou bien l'état stationnaire, comme vous voyez, tous les sites actifs des enzymes ils sont occupés par le substrat. C'est pour cela il va se dérouler ce qu'on appelle la réaction catalytique ou la transformation de substrat en produit. À partir de cette étape, on aura une augmentation, comme vous voyez, pour la concentration en produit, hein, une diminution de la concentration en substrat. Et ce qui est important, hein, la question, je reviens sur votre question, il reste constant en fonction du temps, c'est bien, hein, c'est montré en vert, quand vous voyez une ligne droite. Attends, je mets le curseur, une ligne droite qui montre que pendant l'étape stationnaire, la concentration en enzyme substrat, elle reste constante en fonction du temps. C'est très important. Pendant la dernière phase, comme vous voyez, une dissociation des complexes. Donc, on aura une partie d'enzymes libres, une diminution des enzymes libres, c'est qu'il y aura une diminution des concentrations en enzymes substrat, et on aura presque une concentration minime en substrat. D'accord? Je récapitule. Pour les différentes phases de la réaction enzymatique, j'ai donné un tableau qui regroupe les caractéristiques de chaque phase. Donc, pendant l'étape préstationnaire, l'enzyme est mise en excès de substrat, c'est-à-dire, comme j'ai dit, que le substrat, la concentration en substrat, elle est beaucoup plus supérieure que la concentration en enzyme. Et on aura une combinaison très rapide et la phase, elle sera très courte en quelques secondes. La phase stationnaire, l'enzyme, il est saturé par le substrat. Une combinaison ou la complémentarité enzyme-substrat est à concentration maximale. Deux choses très importantes. La concentration en complexe enzyme-substrat, elle est maximale et elle est constante. Dans cette étape, la vitesse de la réaction, elle est constante. D'accord? Il faut noter que pendant cette étape, la vitesse de la réaction enzymatique, elle est constante. Et elle représente ce qu'on appelle la vitesse initiale. Et on dit que le substrat est à une concentration saturante de l'enzyme, c'est-à-dire que l'enzyme, il ne peut pas fixer même la concentration en substrat qui nous ce qu'on appelle l'état stationnaire, malgré qu'on augmente la concentration en substrat, mais la constante ou la concentration en complexe enzyme substrat, elle reste constante parce que
le substrat est en concentration saturante de l'enzyme. Il y a d'autres enzymes qui peuvent fixer d'autres substrats. Je vais vous montrer ça avec des graphes. Vous devez retenir que pendant la phase stationnaire, la vitesse initiale, elle est constante tant que l'ES, le complexe ES est constant. Pendant la phase post-stationnaire, on aura une diminution de la concentration en substrat de manière significative ou en même temps une augmentation très significative de la même concentration en produit. Et on ne peut pas définir le temps de cette phase parce que ça dépend de la réaction et le type d'enzyme. C'est clair pour tout le monde? C'est clair, madame. Très bien. Donc, je me passe à ce qu'on appelle la vitesse de la réaction ou bien le taux de catalyse. Comme vous avez vu, pendant la phase de transformation de substrat, on produit la même concentration de substrat qui est transformée, ça va donner la même concentration en produit. D'accord? Donc, c'est quoi une vitesse de réaction? La vitesse de réaction est définie par la quantité de substrat transformé donnée par les différences de la concentration, c'est-à-dire la concentration S0 et la concentration ST. D'accord? Par unité de temps. Ce qui donne que la vitesse de la transformation de substrat est donnée par l'équation suivante. Moins les différences de la concentration de substrat sur les différences du temps. T final, le T0. Vous comprenez? Donc, ou la même vitesse de transformation de substrat, elle va donner la même concentration ou la même quantité du produit apparu en fonction du temps. C'est pour cela, on dit que la vitesse de transformation de substrat est égale à la vitesse d'apparition du produit. Il faut noter. D'accord? Parce qu'on aura besoin de ça pour établir l'équation de Michaelis. Pour la vitesse à partir des graphes de la réaction enzymatique, la concentration en substrat et produit, elle est inversement proportionnelle. Inversement, le moins. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de la transformation de substrat est égale à la vitesse d'apparition de produit, en fonction, bien sûr, du temps. J'en passe. Je vais vous donner une idée sur ce qu'on appelle une vitesse initiale. D'accord? On met dans un milieu réactionnel une concentration bien déterminée d'enzyme. L'enzyme, la concentration TO, elle est constante, elle est stable dans le milieu réactionnel. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer à chaque fois, je vais utiliser des concentrations en substrat croissantes. D'accord? Le milieu réactionnel TI, une concentration stable, une concentration bien définie en enzyme. Je vais étudier les concentrations en produits en fonction du temps.
qu'est-ce que je vais faire pour le substrat? Je vais ajouter durant le temps une concentration croissante en substrat. Pour une concentration S1, je vais avoir une vitesse initiale VI1. Si j'augmente la concentration en substrat, je vais avoir une vitesse initiale de... Vous allez me dire après, qu'est-ce que vous voyez? Les points pour tracer votre courbe de la vitesse initiale de la réaction enzymatique en fonction de concentration au substrat. Vous allez faire VI, la valeur tal VI en fonction de la première concentration en substrat. Ça donne le premier point. Taouche le premier point. T'as la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Et ainsi de suite. Je vais à chaque fois augmenter la concentration en substrat et je marque la valeur VI obtenue en fonction de la concentration en substrat. Vous voyez? À la fin, une concentration S4 en substrat. Elle a donné une valeur VI4. Une concentration S5 de substrat. Elle a donné une valeur de VI, VI5, mais elle est égale à la VI4. Si je mets une concentration S6, S7, S8, S9, la valeur de la vitesse à ce point-là, elle reste indifférente. C'est-à-dire, ça va donner toujours... Oui? Là, tu as la saturation. On va expliquer ça. Très bien. Donc, même j'augmente la concentration en substrat, la vitesse, elle est inchangeable et elle est égale à VI4. Comment on va appeler la vitesse initiale 4, à votre avis? Ça va donner une valeur de ce qu'on appelle V max. C'est la vitesse maximale de la concentration, de la réaction enzymatique ou de l'action catalytique. Elle correspond à quoi le Vmax? Elle correspond au point de la saturation de l'enzyme par son substrat. نرجع على la remarque اللي قلتها بقيلة لهنا نقولوا que la concentration en substrat, la concentration S4, elle est saturante, c'est-à-dire qu'il y a plus de sites actifs sur lesquels on peut fixer d'autres substrats. C'est ça la phase stationnaire. Donc, pendant la phase stationnaire de la réaction enzymatique, on aura une concentration maximale en enzyme-substrat, en complexe enzyme-substrat. On a la notion de ce qu'on appelle la vitesse maximale de la réaction enzymatique. D'accord? Si vous voyez, on va revenir sur ça. Une vitesse, la moitié de la vitesse maximale, elle va donner la S1, la concentration S1 qui correspond à ce qu'on appelle la constante de Michaelis. Je vais revenir sur ça après. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on va établir l'équation ensemble pour avoir comment calculer la constante Michaelis. Maintenant, ce qu'on ressort, que
les modifications ou là, les changements de la cinétique enzymatique. Comme vous voyez, lorsque on augmente à chaque fois la concentration en substrat, la vitesse de la réaction, elle augmente jusqu'à arriver à un point de saturation qui donne une valeur V maximale pour la réaction enzymatique. Là, ça donne une idée sur ce qu'on appelle une concentration, un dial S4, une concentration saturante en substrat. D'accord? Donc, la vitesse de la réaction enzymatique, elle augmente, comme vous voyez, comme vous avez vu. La concentration, plutôt la vitesse de la réaction enzymatique, elle augmente avec les concentrations de substrat jusqu'à atteindre une vitesse maximale, Vmax, qui donne une idée sur la saturation de l'enzyme par son substrat. Donc, on est arrivé à établir une courbe de saturation de l'enzyme par son substrat qui montre les différenciations en VI en fonction de substrat ou là en fonction de la concentration en substrat. Vous n'avez pas de questions? Je reviens sur la vitesse initiale en fonction de concentration en substrat et en fonction d'apparition du produit. Comme vous le savez, je vais le graphe, la première vitesse de transformation de substrat, elle est donnée par V est égal à moins les différenciations en concentration de substrat en fonction du temps. Et la quantité de produits formés, elle est donnée par une vitesse V est égale à la différenciation en concentration de produits en fonction du temps. Bien sûr, il faut respecter les conditions optimales de fonctionnement enzymatique. On va revenir sur ces conditions dans le 4e chapitre. Vous prenez vos stylos, vous prenez vos cahiers et vous allez noter à chaque fois avec moi. D'accord? Comment se suivent les étapes pour l'établissement de l'équation de Michaelis. Vous avez pris vos stylos et vos feuilles devant vous? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Vous allez noter avec moi la première réaction enzymatique. On dit qu'une réaction enzymatique, elle se déroule plutôt comme ceci. Enzyme plus substrat, on aura la formation des complexes enzymes substrat. Cette première réaction, elle se déroule en 2 étapes, une réaction directe, une réaction indirecte. La deuxième partie de cette réaction enzymatique, c'est la dissociation des complexes pour la formation du produit. D'accord? On dit que la première réaction E plus S dans le sens direct, elle se déroule à une vitesse V. La vitesse هذه عندها ce qu'on appelle une constante K1. Maya. Oui, madame. La dissociation des complexes enzymes-substrat, elle se fait dans le sens inverse et elle se déroule en vitesse V2.
La vitesse V2 دي عندها une constante, c'est K-1. ES pour le transformer ou la catalyser le substrat en produit, elle se déroule en une vitesse, V3. La constante à la vitesse V3, elle est donnée par K2. Très bien. Vous avez tous noté? Oui, madame. Très bien. Donc, pour établir une équation de Michaelis, on a deux choses très importantes. Que la concentration de produits لازم تكون minime, لازم تكون très inférieure par rapport à la concentration en substrat. لهنا باش ما تجيش عندنا une équation ou une réaction dans le sens inverse. La deuxième chose, que la concentration du complexe ES, elle doit être constante au cours du temps. Donc, l'établissement de l'équation du Michaelis, elle se fait pendant l'étape stationnaire. Il y a l'étape qui confie à le complexe ES à une concentration constante en fonction du temps. Claire? دركا واش درت لهنا la deuxième étape واش تحطوا عندكم la première l'équation الاولى حطوا قدامها 1 هاي راني عاودتها هادي elle est considérée comme la première équation. Cette première équation ou la réaction enzymatique, on peut la diviser ou la décomposer en 2 étapes. Maya. Oui, madame. Oui, oui. Très bien. Vous allez noter 2, il y a le chiffre pour la deuxième équation. La deuxième équation, il y a l'étape rapide et réversible. E plus S à un constant 1, ou là une vitesse 1, à une vitesse, elle va donner l'enzyme substrat. Comme elle est réversible, elle va se dérouler en vitesse V2 avec une constante K-1. Donc, la vitesse 1, constante K1, la vitesse 2, constante K-1. Vous allez noter تحتها بعدا la troisième équation. La deuxième, c'est-à-dire partie de la réaction enzymatique. اللي هي la dissociation des complexes ES pour former un produit. Elle se déroule à une vitesse V3 avec un constant K2. Ça va? مدام Oui. البارتي هذي قلت لك عندك يا اخي l'équation تاعك نوتي 1. Oui, madame, c'est bon. Elle est devant toi. اقسميها على زوز. On va décomposer la réaction 1 en 2 étapes. اللي هم E plus S, elle va donner le complexe. Elle se déroule à la oui. Elle se déroule à la réaction en une vitesse V1 où la vitesse a une constante appelée K1. Ou la réaction réversible, le sens inverse, elle va se dérouler en vitesse V2, la constante K-1. Deuxième étape, ou la deuxième équation, par l'équation générale, c'est que les complexes ES ils vont donner la naissance d'un produit. Elle se déroule à une vitesse V3 avec une constante K2. C'est bon?
Oui, madame, merci. Je vous en prie. Dorka, je reviens. Ou là, combien d'équations devant vous? 3 équations, madame. 3 équations. Quand vous le savez déjà, que la vitesse, que la vitesse de disparition de substrat, elle est égale à la vitesse d'apparition du produit. صح ولا لا? Vous êtes avec moi? يا أخي من بقيلة s'il vous plaît. بقيلة قلنا que on note toujours pendant la réaction enzymatique la vitesse de disparition de substrat, elle est la même, elle est égale à la vitesse d'apparition du produit. صح ولا لا؟ قلناها. La vitesse اللي يروح بها substrat هي نفسها la vitesse اللي يظهر لي بها le produit. وعلاه؟ Parce que la concentration en substrat consommé نفسها راح تمد لي une concentration en produit. معايا؟ Oui, madame. C'est clair pour tout le monde? C'est clair, madame. Et il va donner une équation qu'on va la mentionner, l'équation 4 تاعنا. حطوا chiffre 4 pour la quatrième équation. لنقولوا فيها que la vitesse de disparition de substrat est égale à la vitesse d'apparition du produit. écoutez, vous avez noté? Oui, madame. Je vais vous donner une deuxième information. واش تقول l'information هذه؟ تقول que la vitesse de disparition de substrat, elle est égale à la différence entre les deux vitesses. يا اخي تشوفوا V1 V2 وين كتبتوهم؟ هما تاع لا بروميير تاع ليكواسيون نيميرو هما تاع ليكواسيون نيميرو 2. يا اخي كتبناها عندها V1 la constante تاعها K1 و V2 عندها la constante تاعها K1 K-1. مادام هذه الإكواسيون الأولى كاينة في الأولى وكاينة في الدوزيام. كاينة في الأولى وفي الدوزيام. هي très bien, vous suivez très bien. هي هذيك هي كاينة في l'équation الأولى. المهم عندكم la notion de V1 V2. Donc نرجع نكتب que la vitesse de disparition تاع le substrat نقدر نكتبها d'une autre manière اللي هي la différence entre les deux vitesses V1 moins V2. De ce fait, la vitesse كنت نكتبها c'est la différence de substrat de concentration en substrat en fonction du temps. Elle est égale à V1 moins V2. معايا. Elle est égale à quoi le V1 ou le V2 دي؟ C'est quoi le V1 ou le V2? D'après la loi d'action des masses, le V1 est égal à K1 fois la concentration en enzyme fois la concentration en substrat. Ou le V2, la constante K-1, elle est en relation avec la dissociation réversible dans le complexe enzyme-substrat. C'est pour ça qu'elle est donnée par V2 est égale la constante de la vitesse V2 moins 1 en multiplié par la concentration en enzyme substrat. Vous suivez? Oui, madame. وشو اللي عندنا plusieurs données اللي يقول لك la vitesse de disparition تاع le substrat هي نفسها la vitesse d'apparition تاع le produit. On بعد واش قلنا؟ ومن بعد très bien. بعد واش قلنا؟
قلنا نقدروا نكتبوا la vitesse de disparition de substrat se forme de V1 moins V2. Très bien. نعطيك maintenant دركا V1 ou V2 est égal à quoi selon l'action ou la loi des masses. نقولوا V1 est égal à la constante fois la concentration en enzyme fois la concentration en substrat. Le V2 est égal à K moins 1 fois la concentration en enzyme substrat. De la même façon, نقدروا نلقاو V3 تاع la réaction ولا تاع l'équation 3 معايا. D'après la réaction 3, روحوا وارجعوا الفوق 3, elle montre quoi? La dissociation de l'enzyme substrat qui se déroule à une vitesse V2 avec une constante K2, بتمدنا à la fin un produit plus un enzyme libre. معايا رجعتوا le 3 قاعد تشوفوها قدامكم هي يا اخي l'équation تاع la dissociation تاع l'enzyme substrat en produit. Oui, madame. Très bien. Elle va en note hein, la réaction à la vitesse à l'équation 3 sous la forme V3 égale la constante K2 fois la concentration en complexe enzyme substrat. Vous le savez que le V3 elle-même est égale à la différence de concentration de produits en fonction du temps. Maya, elle est égale à V3 et elle est donnée par l'équation K2, la constante K2 est à la vitesse 3, en fonction de la concentration en enzyme substrat. تكتبوا قدام l'équation جديدة هذه le numéro 5. قد هو اللي عندكم au total les équations? 5 équations, madame. Très bien. عندكم كلها devant vous les 5 équations? Oui, madame. Très bien. نرجع بكم للورا. نرجع بكم ديما la phrase. La vitesse d'apparition de substrat est égale à la vitesse plutôt la vitesse de disparition de substrat est égale à la vitesse de l'apparition de le produit. La vitesse les différenciations en substrat en fonction du temps, elle est égale à Hedi. Hein? Les différenciations de concentration en produit en fonction du temps. Ce qui va donner, hein, si on remplace dans 4, V1 moins V2 est égal à V3. من جبتها دي V1 moins V2 est égal à V3. منين جبتها؟ L'équation 4, madame. لا قولوا لي مين فوالا قولوا لي منين جبتها احكيوا معايا. كي مدام باه نعملو تاع transformation تاع الاس مدام تاع moins des concentration ds par le temps notamment au cours de temps est égal à V1 moins V2. Très bien. معايا كلكم قدامكم l'équation numéro 4. Normalement, madame, oui. كلكم قدامكم l'équation numéro 4. Oui, واش قلنا فيها l'équation numéro 4 يا اخي la concentration en substrat en fonction des temps est égale à la concentration en produit en fonction du temps. Oui, madame. ولقينا انه concentration en substrat en fonction du temps, elle est donnée par une autre équation اللي هي رقم اللي هي تقول V1 moins V2. معايا؟ Oui, madame. La concentration telle le produit en fonction du temps, elle est donnée par V3. معايا؟
Oui, madame. Très bien. بعدا je remplace. نروح le V1. وش نلقى فيه؟ نلقى فيه la constante est égale à la constante K1 fois la concentration en enzyme fois la concentration en substrat. Le V2 وش نلقى فيه؟ هي la constante moins 1 fois la concentration en ES. والفي 3 وش نلقى فيها؟ نلقى فيها la constante K2 fois la concentration en enzyme substrat, complexe enzyme substrat. D'accord? كي نحب نخرج أنا من l'équation هذيا pardon نخرجها en fonction de K. Ça va donner quoi? شوف هادي la partie qui ندير simplification تولي لي K1 fois concentration enzyme substrat moins هادي moins هادي كل نقلبها في l'autre côté معايا تولي plus تولي K2 fois la concentration enzyme substrat fois K-1 fois enzyme substrat. Le K2 عندها enzyme substrat و le K-1 عندها enzyme substrat كما تقولوا انتم en arabe نخرجوا ES عامل مشترك فيما بيناتهم نحطوا لهنا ويبقى لي entre parenthèses K2 plus K-1 باه نخرج الكاخ لا عندي K هنا وعندي entre parenthèses K2 plus K-1 واش ندير نديفيزي هادي par K1 ça va donner enzyme substrat sur enzyme substrat en forme de complexe est égal à K2 plus K-1 sur K1 هادية الأخرى ça va donner ce qu'on appelle la constante de Michaelis-Menten. Km donc, c'est une constante de Michaelis, c'est une constante qui donne une idée sur la dissociation du complexe enzyme-substrat. D'accord? Oui, madame. On arrête là et on finit. Voilà, c'est l'âme المشترك. Donc, on est arrivé à dire les étapes à suivre pour arriver à établir une équation de Michaelis. Malheureusement, le temps, l'équation de Michaelis, on est arrivé au stade de le constante stade, le constante de Michaelis. Donc, on a gardé le même schéma vous devez garder le même feuille parce que المرة الجاية إن شاء الله on va finir sur ça. راح نكملوا بها les équations هذوما. À chaque fois on donne un numéro à l'équation pour arriver à établir l'équation de Michaelis. D'accord? Ça va sinon? Oui, madame. Tout est clair, j'espère. Oui, madame. Oui, madame, ça va. Très bien. Comme ça, vous écrivez, mieux que vous me suivez, parce que suivez de loin ou l'écran, ça va vous perturber. Je préfère que vous écrivez, c'est mieux. هكا يكون كلش قدامكم, vous pouvez suivre. Très bien, Brahim. Tu étais en retard aujourd'hui, Abrahim. Tu étais en retard, non? Très bien, Rima, merci. Prochaine fois, essaye de venir un peu plus tôt, Abrahim. Sinon, c'est clair pour tout le monde. Vous n'avez pas de questions à poser concernant comment on a pu avoir le... sinon, ça sera très clair et très facile. Comment on est arrivé à
donc avoir ce qu'on appelle la constante de Michaelis. Elle est appelée également la constante de dissociation des complexes enzymes substrats. Le merci est à vous, Sarah. Essia, Sarah, merci pour ton amour partagé. Je vous aime aussi. Madame. Oui. مدام ما عندي كيستيون على الاخر على الرياكسيون تاع لا فورماسيون دو برودوي مدام مانيش الاخر السيونس الجايه نبوزيهولك كيستيون مدام Oui, avec plaisir. D'accord, merci madame. Le merci est à vous. Alhamdoulilah, Hanine, que c'est tout est clair. J'essaye de faire et de mon maximum, mais j'essaye toujours d'éclaircir ou j'essaye toujours de faciliter les choses. هذه أكثر حاجة قدرت نديرها jusqu'à présent. Parce que c'est pas facile d'étudier à distance. Je comprends. Alhamdoulilah. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre sérieux. Je vous souhaite un bon week-end et bon courage pour la séance. J'ai, Inch'Allah, qu'on a une autre séance normalement après ce cours-là. Je tarde pas, je vous remercie, merci pour tout le monde. Très bien, on quitte. Allez, à dimanche, Inch'Allah.